Coucou à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo et bienvenue sur la chaîne. Moi c'est Charlotte. Aujourd'hui je dois vous avouer quelque chose. Si vous ouvriez mon ordi et que vous ouvriez mon YouTube, en fait les vidéos que je regarde le plus ne sont pas des vidéos de yoga ni des vidéos de gym, mais sont des vidéos de voile. Depuis 3-4 ans je suis complètement fan de vidéos de voile en regardant Sailing le Vagabond, Sailing Uma, Alaric Arctic. C'est toutes des chaînes de malades mentales qui sont vraiment trop bien, qui ont tous leur voilier, qui font des choses extraordinaires. Donc je rêvais de faire exactement la même chose. Et cet été j'ai trouvé un site, Find a Crew, qui m'a donné l'occasion de faire ça. Donc je me suis inscrite sur le site, j'ai trouvé un bateau et je suis partie avec 4 inconnus sur un bateau. Et bien sûr, je vous prends avec, c'est parti. Je suis arrivée, je suis trop contente, je viens de rencontrer tout le monde. Je vous ferai un petit tour en vous les présentant. Je suis trop contente, le bateau est juste là. Vous pouvez le voir dans le fond, mais je vais vous faire un petit close-up. Demain matin on devrait partir à l'aube et commencer à faire de la voile. Je suis un peu stressée, je dois encore beaucoup apprendre. Je suis clairement la novice entre toutes, ils savent tous faire de la voile. Tous ils ont un bateau ou ils ont déjà fait, de la voile. Je suis la petite nouvelle. Mais je vais faire de mon mieux et écouter et apprendre. Je suis trop contente, c'est un rêve que je voulais faire depuis hyper longtemps et je suis ici. Voilà la merveille. Coucou à tous, premier jour du voyage. Donc on a une mer hyper calme. Pour commencer, c'est pas plus mal pour moi. Et voilà, on va vers le port Grimaud. On a démarré de hier, donc qui maintenant est déjà dans le fond là-bas. On est arrivé au port de Saint-Maxime. Du coup on a fait notre première journée de voile. Ça s'est bien passé. On n'a pas eu énormément de vent, mais je pense que c'est bien pour que je commence, clairement. J'ai eu un peu de mal au début, mais j'ai appris à faire quelques nœuds. Viens, je vais te présenter. Ça c'est Océane. Salut. Elle est trop forte en voile. La première chose que j'ai dû faire, c'est d'apprendre. Premièrement, apprendre à vivre avec des parfaits inconnus. Mais ça, heureusement, Théo, Océane et Pierre, vous avez rendu la tâche super facile. Take two. Puis il y avait la partie un peu plus compliquée, c'était la voile. Je devais absolument tout apprendre. Heureusement, j'étais dans une belle équipe pour m'apprendre tout, qu'ils ont été hyper patients avec moi et qui m'ont aidé à apprendre tout ce qu'il y a à savoir sur un bateau. Qui est le plus beau gagne. 3, 2. Un peu de sérieux, vraiment. Ok, Pierre va vous filmer mon plongeon des feux de Dieu. Oui. On a remarqué qu'il y avait un bateau au loin dans la baie qui avait ces deux voiles qui poussaient. Donc on s'est dit qu'on allait faire la même chose comme on est des copieurs. On a
fait un 180 pour aller se rapprocher de la terre pour aller prendre le vent. Ce qui a été un petit puzzle et désastre parce on voulait d'abord mettre le mainsail en papillon pour que le vent qui venait de l'arrière nous propulse, sauf qu'on n'a pas super bien réussi à rajouter le tanguis, donc pour vraiment former cette forme là. Donc on est là, on a juste rabattu le Genova normalement et nous avançons à 5.7, donc comme avec le moteur. Donc mission réussite, une demi-heure plus tard nous avançons même plus rapidement qu'avec le moteur. Youhou! Et on est tous contents. Take the test that lives in your heart. If you're falling apart, work real hard and find a new start. Sailing someplace you wanna be. Find your piece of sunshine, your crystal blue sea. Feel that cold breeze that grazes your cheek. Une autre chose que j'ai très rapidement compris, c'est que un bateau, ça casse très rapidement. Un faux mouvement et il se passe déjà des gros problèmes. Et ce qui est arrivé très tôt, on a trop rapidement descendu la grande voile et en la descendant, mauvais mouvement. Le vent a un peu pris la voile et a déchiré la voile. Donc dès qu'on est arrivé au port, on a mis la main à l'œuvre. Océane et moi, on a dû aller chercher le tape pour réparer la voile. Et à 3, on a commencé à coudre une voile. J'ai appris à réparer un peu une voile, ce qui était, ça aurait été mieux de l'éviter, mais c'est chouette quand même d'apprendre. Et puis voilà, on s'est un peu entraîné sur les nœuds. Donc voilà, le nœud en chaise et les nœuds pour accrocher les deux cordes ensemble. Donc c'est chouette, c'est trop cool, genre je me lève le matin et puis le soir j'ai appris plein de trucs en plus. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de la traverser. Un peu quand même, j'ai un peu peur de faire genre 12 heures de voile d'affilée comme ça, surtout que on va devoir être efficace et faire ça bien et bien répartir les rôles. Donc j'ai hâte, mais je redoute un peu, mais je pense que c'est complètement normal. Donc voilà, je suis super contente de cette journée. C'est avec une voile réparée qu'on est parti en Corse, mais malheureusement c'était pas la voile qui allait nous embêter durant cette traversée. That we need to change the alternative. It was not working for theory, but c'est là qu'on a compris qu'on était foutu. Le moteur était cassé. On devait rentrer à voile, sans moteur, alors qu'il n'y avait pas de vent bien sûr dans l'autre sens, direction Juan-les-Pins. Mais heureusement, on était bien entourés et de bonne humeur. Leave me in this fear, left to stand right. Nous avons un alternateur qui ne fonctionne pas. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a été regarder les petits chiffres ici pour commander un nouveau petit modèle. L'alternature, c'est ce petit truc là. Du coup, on a été lire là-bas. On va le changer, on va essayer de le faire nous-mêmes, mais ça va pas fonctionner. Donc on va devoir attendre lundi. Comme vous avez vu, on a eu de la fumée dans le bateau. Pas très optimal, le bateau, le bois ça fume, ça crame. Du coup, on va commander ça et essayer de sortir de ce trou à rats. Je vais pas y arriver, ça va être marrant. Alors Pierre m'a expliqué qu'il est resté coincé une fois. Et il m'a aussi fait croire qu'il est une fois rentré dedans. Alors filmez-le, on n'a pas le même gabarit. Attendez. Et le truc c'est qu'on peut pas couper les fils. Parce que les fils, on va rajouter des problèmes. Ben.
Il y a mon père qui va être là. Oh, tu vas pouvoir réparer le moteur de la voiture. Bonheur. Et pour combler les problèmes de moteur, dont on ne savait pas si c'était l'alternateur ou la courroie, qui était le problème et on n'avait pas vraiment la raison pourquoi le moteur fumait, il a commencé à souffler énormément de vent, donc impossible de reprendre la route même vers une destination plus proche de la Corse. On était bloqué à Juan-les-Pins pour une durée indéterminée. Il y avait une grosse dépression qui venait de Marseille et on était bloqué. Donc à ce moment-là, on a décidé de devoir combler le vide avec quelque chose d'autre parce qu'aucun bateau à voile était en mer. Donc on a fait travailler notre imagination et on est parti direction Nice pour une petite visite. Who has the most ugly face like this? Me. Like, look. Me. I win. Yeah, I win. No, you can do double chin. Yeah, I can. I think you have first, I have second, Pierre has second, and Theo has actually a good face like this. It's better like that. Yeah. On s'amuse à passer sans peur du lendemain. Des nuits blanches qui se penchent sur les petits. On a trouvé tous les trucs frais et il y a le mécanicien qui est maintenant sur le bateau, donc on est trop en train d'espérer que c'est juste un problème avec la courroie. La courroie, c'est le petit bandage qu'il fait et puis voilà, c'est dire qu'on part peut-être demain. On s'enlace, on est triste et on traîne. Coucou à tous, j'ai une bonne nouvelle. Donc comme on vient de visiter Nice, on est rentré au bateau et quand on est rentré, le mécanicien avait trouvé le problème et donc on a une nouvelle batterie, il a remplacé la batterie et on a retiré la courroie. C'est le petit truc, le bandage qui fait, on va dire, tourner le moteur et c'est bon, on peut partir. Il y a une dépression qui vient de Marseille, donc on va pas faire un direct vers la Corse, mais on va d'abord aller plus un peu vers l'Italie, puis on redescend, donc c'est 3 jours en mer. Trop contente, on a fait les courses et puis ce sera parti. Et là, il est 21 h, du coup ça veut dire que la finale a gagné, enfin la finale a commencé la finale de foot, donc l'Italie contre l'Angleterre. Moi j'ai parié que c'était l'Italie qui gagnait. On parie des glaces depuis le début du voyage. Donc voilà, j'espère que vous me verrez dans 2 heures avec une glace et sinon c'est moi qui paierai la glace. Ils ont perdu. Non, ils ont gagné dans l'esprit. On est en train de faire une course. Pour l'instant, c'est la team Océane et Théo. We're winning. Coucou. Puis après, ce sera au tour de Pierre et moi. On fait 2 fois un aller-retour et on chronomètre. Pour l'instant, ils font du 2,5, du coup, on va les battre. Charlotte à la manœuvre. Nous avons ici une technique de triche élaborée qui consiste à enrouler le phoque et mettre la grand voile avant de changer de cours pour gagner la course. En tant que tricheuse professionnelle, je vous dis, ceci est impressionnant. There we go. Okay, bring it in. Charlotte se fait emporter par la grand voile. Come on, Chacha. Même si j'aurais bien voulu vous dire l'inverse, Océane et Théo ont gagné haut la main cette course. Et après on a eu la journée de voile
une des plus belles de tout le voyage. Et en plus de ça, il faisait super beau. Direction Sanremo. Yeah, maybe it's on the other side. Allez. Ok. Il fait chaud. Ah, ça fait si bien. Attends, mais Océane. Non. Tu peux le mettre un peu d'eau sur la tête? Non. Vraiment pas? Non. Je te jure, ça va être trop Non. What time is it? Bisous. It's 90, 19h. Non, 18h35. 18h35. On était censé passer le gaz de Sanremo pour aller vers Sanremo, sauf que le courant est devant nous, enfin contre nous, donc ça veut dire que on va dans une direction mais on reste sur place. Donc on a décidé de faire demi-tour et d'aller à Menton, qui est le dernier port français, et comme on est le 14 juillet, on espère avoir des feux d'artifice. Bisous. On se revoit dans le port. Coucou, my name is Pierre. I just do a quick video for you because I have really to say something. Charlotte has been here now for over 10 days, or almost 10 days. We are exhausted. The amount of energy that she carries is unbelievable. She smiles all the time, she talks all the time. She's become in 10 days from a novice sailor, an experimented sailor. She's very good at everything she does, but she talks. She talks all the time. But it's nice what she says, but we know more about Charlotte than you must do, so I will tell you a few things that are interesting. She's a fervent scout. She loves grilling sausages on fire and cleaning tents. She's absolutely special. She carries wisdom with her. She says things like, practice makes perfect. She said, I love grandmothers on a boat smiling away. She says things that are really like surprising at all times. Anyway, I just want to say that we feel blessed that she's around, and that if you follow her channel, you should really tell your friend to follow her channel, because she'll become somebody very special, even more than she is today. So, bisous, as she taught us to do. Vous avez entendu ce que le capitaine a dit. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et de mettre un commentaire. Et on se retrouve pour la partie 2 la semaine prochaine avec encore plus de folie et plus d'aventures sur Thomas Vert. Bisous. Le capitaine a juste dit qu'on allait faire un regatta, donc on va mettre le spinnaker.